Oui, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors pour bénéficier de cette présence de notre Seigneur, nous allons tout simplement lui demander pardon. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour toutes nos fautes. Pardon pour nos péchés. Oui, parce que les péchés nous empêchent d'être en communion avec le Seigneur. Alors, c'est comme nous venons de le chanter, nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et si nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur, ça signifie que nous bénéficions de toutes les béatitudes de notre Dieu. Amen. Alors, pour qu'on puisse en bénéficier à 100%, demandons pardon pour nos péchés. Prions. Dieu de gloire, tu es fidèle et juste. Tu connais nos cœurs, oh Papa. Et tu connais tout ce qui nous chagrine. Alors, Papa, si d'une manière ou d'une autre, nous avons pu pécher, oh Papa, oui, ce qui est vrai, parce qu'il est écrit que nul n'est saint sous le soleil. Et Papa, nous pouvons prétendre, Seigneur, être sans péché. C'est pourquoi ce soir, nous te demandons tout simplement de nous laver, de nous purifier par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de nous accepter dans ta présence ce soir, oh Papa, pour que nous puissions bénéficier, Seigneur, de ta joie, de la plénitude, Seigneur, de ta grâce, de la plénitude de ta miséricorde, oh Papa. Oui, que tout péché soit effacé ce soir, au lit de gloire, et pour l'éternité, oh Papa. Oui, nous voulons être dans ta maison. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons nous réjouir dans ton nom merveilleux, oh Père. Parce que tu opères dans nos vies des miracles. Et le premier miracle, Seigneur, que tu nous as accordé, c'est le pardon de nos péchés. Et nous te disons merci. Au nom de notre Seigneur Jésus, qui nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allez voir en Arabie, demandez Mahomet, on vous dira qu'il est mort et que son tombeau est là. Allez voir en Asie et demandez Bouddha, on vous dira qu'il est mort et que son tombeau est là. Oui, c'est Jésus. Allez voir en Égypte et mort et ressuscité. Demandez Pharaon, on vous dira qu'il est mort. Oui, notre Seigneur siège et que son tombeau est là. Mais allez voir à Jérusalem, le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Et il est là au milieu de nous. Allez voir à Jérusalem, le tombeau de Jésus est ouvert. Oui, la pierre fait rouler. Car il est ressuscité. Et les anges et il est là au milieu de nous. Il n'est plus là. Le Fils de Dieu est parmi nous. Il est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité notre Seigneur de la tombe. Il est parmi nous ce soir. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'onction divine est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Le feu divin est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'onction divine est parmi nous.
elle est là, elle est parmi nous. Oh, elle est là, elle est parmi nous. Elle est parmi nous, Seigneur Jésus. Parmi nous, il est là, il est parmi nous. Il est là, il est parmi nous. Il est parmi nous, le Seigneur Jésus. Parmi nous, il est là, il est parmi nous. Oh, il est là, il est parmi nous. Il est parmi nous. Oui, l'Esprit du Seigneur est parmi nous. Évoquons-le encore ce soir. Qu'il vienne prendre toute la place dans nos vies, toute la place dans nos cœurs. Qu'il puisse nous revêtir de la puissance qui vient d'en haut. C'est cette seule puissance qui peut nous aider à traverser les difficultés de la vie, à résoudre les problèmes qui nous assaillent, à nous donner l'esprit de sagesse. Oui, c'est l'Esprit de Dieu que nous allons évoquer encore ce soir. Oui, nous en avons besoin pour notre marche de tous les jours. Alors je vous prie, mes frères et mes sœurs, de pouvoir encore nous incliner et demander à l'Esprit du Seigneur de venir prendre toute la place et de préparer nos cœurs pour recevoir la semence de ce soir. Gloire te soit rendue au Père. Prions. Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu, ce soir, nous implorons encore ta présence parmi nous. Nous implorons que tu viennes nous revêtir de la puissance qui vient d'en haut. Nous t'invitons pour que tu viennes prendre toute la place dans nos cœurs. Oui, que tu puisses mettre dans nos bouches, Seigneur, ce que nous allons dire, Seigneur, à ton peuple, ô Papa. Oui, brise en nous l'orgueil, ô Éternel. Brise en nous, Seigneur, tout ce qui fait de l'homme, ce qui se trouve en moi, Seigneur, qui veut vouloir que je puisse m'élever, Seigneur. Alors que c'est toi qui dois recevoir tout l'honneur et toute la gloire, ô Papa. Alors, Esprit Seigneur, viens sème en moi toute l'humilité, Seigneur. Brise l'orgueil qui est en moi, ô Esprit de Dieu. Et oui, et déverse ton peuple. Oui, encore. Oui, cette force qui va racler dans leur cœur, préparer le terrain, Seigneur, pour recevoir ta semence de ce soir. Esprit de Dieu, fortifie notre foi, nous en avons besoin. Et encore, révèle-nous qui est le Père, Seigneur, pour que nous puissions l'adorer avec tout notre cœur. Oui, montre-nous encore Jésus sur la croix. Oui, révèle-nous la souffrance qu'il a connue pour que, Seigneur, on puisse lui rendre encore gloire, gloire, gloire à lui, Seigneur, pour cette œuvre merveilleuse qu'il a pu accomplir sur la croix de Golgotha. Esprit du Seigneur, nous t'invitons encore ce soir. Nous t'invitons de prendre toute la place, de venir siéger dans nos cœurs. Oui, nous te laissons, Seigneur, de faire de nous, Seigneur, oui, tout ce que tu veux, de vrais disciples pour notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu.
Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève, va majesté de l'élève. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les autres ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je
Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, mon Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, mon Seigneur, tu es Dieu. Oui, Seigneur, quand nous regardons les montagnes, quand nous regardons les vallées, quand nous regardons tout l'univers que tu as créé par la puissance de ta seule parole, nous ne pouvons que nous mettre à genoux devant ta grandeur. Et c'est à genoux, Seigneur, que nous voulons encore ce soir élever ton Saint-Nom en partageant cette parole éternelle. Si seulement on pouvait se rappeler chaque jour de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, on serait de bons disciples pour toi. Et ce monde saurait réellement que nous sommes tes enfants. Mais malheureusement, l'homme est par nature oublié. L'homme est par nature oublié. Ce soir, mes frères et mes sœurs, nous allons parler de ce qu'on appelle les souvenirs et les témoignages. Qu'est-ce que les souvenirs? Qu'est-ce que les témoignages? Je disais tout à l'heure que l'homme est par nature oublié. Nous connaissons très bien le célèbre miracle de Jésus, le miracle de la multiplication des pains. Nous savons qu'il a multiplié 5 pains pour nourrir plus de 5000 hommes. Et encore, il a multiplié 7 pains pour nourrir plus de 4000 hommes. Et les gens ont même ramassé des restes dans des corbeilles. Est-ce que nous en sommes toujours conscients? Est-ce que nous sommes conscients que les miracles qu'il a produits il y a environ 2000 ans, il peut encore les faire aujourd'hui? Et si nous en sommes conscients, pourquoi nous inquiétons-nous de ce que nous allons manger, de ce que nous allons nous vêtir? C'est ainsi qu'arriva un jour que Jésus se déplaçait avec ses disciples. Lors de ce déplacement, les disciples avaient oublié de prendre du pain avec eux. Et ils n'en avaient pris qu'un seul. Juste un seul pain. Se rendant compte qu'ils n'ont qu'un seul pain, ils se sont mis à s'inquiéter. Jésus ayant discerné l'inquiétude de ses disciples, comme nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 16, versets 9 à 11, il leur dit: ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous pas que j'ai pu multiplier 5 pains et qui ont nourri 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ne vous souvenez-vous pas que les 7 pains pour 4000 hommes, oui, je les ai multipliés, et combien de paniers vous avez pu encore emporter? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas des pains que je vous ai parlé? Oui, je vous ai dit ces choses, de vous méfier du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Les disciples étaient dans le désarroi total. Ils sont partis et ils ont oublié de prendre du pain avec eux. Et Jésus leur rappelle: pourquoi vous devez vous inquiéter? Mais l'autre jour, vous étiez avec moi. Il y avait juste 5 pains et 5 poissons que ce petit garçon avait. Je les ai multipliés. Les gens ont mangé et il y a eu des restes. Et l'autre jour, c'était 7 pains. Il y avait 4000 hommes, ils ont mangé et il y a eu encore du reste. Pourquoi vous devez vous inquiéter pour des choses de ce monde? Les souvenirs, c'est une chose bonne. Parce que si nous nous souvenons des choses qui sont des bienfaits de notre Éternel, oui, cela nous aide à booster notre foi.
lors de la scène, quand Jésus s'apprêtait de partir au ciel. Avant juste la crucifixion, il recommanda à ses disciples que chaque fois que vous, mes disciples, vous vous rassemblez, faites ceci. Faites ce partage du pain et du vin en souvenir de moi. En souvenir de l'acte de la rédemption que je vais poser en votre faveur à la croix. Nous voyons que l'homme est si oublié. Il doit, si nous voulons maîtriser cet outil de souvenir, de faire ce bel exercice de se souvenir. Ce souvenir est un exercice que je dois faire au quotidien, si je vais faire des percées dans ma vie. Et avant Jésus, le successeur de Moïse, Josué, fils de Nun, quand il traversait miraculeusement le Jourdain, il a dit quelque chose au peuple hébreu. Il a tenu à ce que le peuple de Dieu n'oublie pas ces miracles extraordinaires qu'il était en train de vivre en traversant le Jourdain. Voilà ce qui est écrit en Josué, chapitre 4, versets 18 à 24. Il est écrit ceci. Lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, l'eau du Jourdain retourna à sa place et inonda toutes ses rives comme avant. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois de Campa à Gilgal, en Campas à Gilgal, à l'extrémité de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous les instruirez en disant, Israël a passé le Jourdain, que voici à sec. Oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain, jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il avait fait avec la mer de Roseau. Il a asséché devant nous, jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante, et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle du souvenir. Les enfants d'Israël sont en train de traverser. Josué prend le soin de demander à chaque tribu, au chef de tribu, de prendre une pierre et de pouvoir élever un genre de monument au bord du Jourdain, et que les jours où leurs enfants leur poseront la question, à quoi servent ces pierres que nous voyons, et que vous leur dites, voilà, l'Éternel nous a fait traverser d'une manière miraculeuse les Jourdains en séparant les eaux de part et d'autre, et nous sommes passés à sec. Et ceci a duré pendant 10 jours. Donc le temps que cette multitude de la population, cette multitude du peuple hébreu puisse traverser d'un bout à l'autre, ça a pris 10 jours. Et pendant ces 10 jours, les sacrificateurs, les Lévites, qui transportaient l'arche de l'Alliance, ils étaient au milieu du Jourdain, quand le peuple passait. Et quand le peuple passait, Josué aussi s'est mis dans cet exercice. Il a ramassé encore dans les Jourdains 12 pierres. Il a fait aussi un monument au milieu du Jourdain, tout en demandant aux chefs des tribus de prendre avec eux chacun une pierre pour aller faire un autre monument juste au-delà du Jourdain. Tout cela pour que les enfants d'Israël ne puissent pas oublier la puissance par laquelle le Seigneur leur a fait traverser le Jourdain. Amen. Amen. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, nous avons cette responsabilité. Nous, le peuple de Dieu. Nous devions raconter les histoires merveilleuses de la Bible à nos enfants. De leur faire savoir que nous faisons partie du peuple de Dieu. Et qu'il fut un temps
où ce peuple de Dieu a été en esclavage en Égypte, où il a souffert. Et les dieux que nous servons, les dieux que nous adorons, voilà ce qu'il a fait pour eux et ce qu'il continue à faire pour nous. Nous avons ce devoir-là de le dire à nos enfants. Il a pu d'une manière miraculeuse ouvrir la mer Rouge. Il a ouvert d'une manière extraordinaire les Jourdains. Mais c'est à cause de l'absence de raconter, c'est à cause de l'absence de témoignage que nous devons faire auprès de nos enfants qui fait que nos enfants deviennent incrédules. Si on pouvait leur dire chaque jour l'histoire comment Dieu a aidé son peuple à sortir de l'esclavage en Égypte, comment Jésus a pu nourrir la foule avec 5 pains, comment il a pu changer de l'eau en vin lors des mariages à Cana, tout cela entra dans la tête de nos enfants. Oui, ils vont y croire et ils vont faire confiance au Seigneur et ils ne seront pas prêts à oublier et ils pourront glorifier notre Dieu. Amen. Amen. Une autre chose, c'est que nos enfants, là où ils vont chaque jour, à l'école, ou ce qu'ils voient à la télé, ou quand ils vont au cinéma, ou ce qu'ils lisent dans des livres, ou ailleurs, ce qu'on leur raconte, ce sont toujours des histoires de sorciers puissants, des magiciens puissants, tels que Harry Potter, tels que Kirikou, tels qu'on les raconte. Et ce sont des histoires qui ne sont pas là pour faire naître en eux la foi, mais juste pour leur faire croire que la magie, que la sorcellerie, ce sont les choses importantes dans la vie. Mais si nous prenons soin à leur dire ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et ce qui s'est fait avec Jésus dans le Nouveau Testament et ce qu'ont fait les disciples, je pense que nos enfants auront grandi dans la foi. On leur rappela par exemple qu'il y avait un diacre, un évangéliste qui s'appelait Philippe et qu'il faisait des choses merveilleuses. À telle enseigne qu'il y avait un sorcier, un magicien qui s'appelait Simon, qui était dans la ville. Quand il a vu les prodiges que faisait Philippe, il est parti voir Philippe et lui demanda « Est-ce que tu peux me donner un peu de ton Saint-Esprit » Et Philippe a refusé. Il a voulu forcer la main de Philippe en lui proposant « Écoute, si tu ne peux pas me le donner gratuitement, je te l'achète. » Philippe a refusé. C'est pour vous dire tout simplement qu'avec cet exemple de Philippe, nous pouvons montrer à nos enfants que la puissance de notre Dieu, la puissance du Saint-Esprit est de loin supérieure à la puissance démoniaque ou à la puissance de Satan. Alléluia. Amen. Nous avons le devoir de souvenir, de raconter à nos enfants et à notre entourage que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Oui, vous avez compris que dans cette introduction, que nous avons un Dieu puissant. Et oui, et que ce Dieu puissant a pu envoyer son Fils unique qu'il avait sur la croix de Golgotha pour mourir à cause de nos péchés. Et effectivement, ce que je disais lors de la scène, Jésus ayant partagé les pains, ayant donné à boire du vin à ses disciples, il leur a dit, chaque fois que vous vous rassemblez, faites ceci en ma mémoire. Donc, les souvenirs, c'est quelque chose d'important pour Dieu aussi. C'est pour ça que Jésus tenait absolument à dire à ses disciples, chaque fois que vous vous réunirez, prenez soin de vous souvenir que je suis mort sur la croix, je suis ressuscité, et c'était à cause de vos péchés, c'était à cause de vous racheter pour mon Père. Alléluia. Souvenez-vous aussi que nous avons été coupés de Dieu. Chacun suivait sa route, sa propre voie.
Mais je suis venu pour prendre sur moi tous vos péchés, toutes vos douleurs, toutes vos souffrances, toutes vos maladies, et pour vous réconcilier avec votre Père qui est dans le ciel. C'est pourquoi, dans notre déroulé du culte, il faut absolument laisser une grande place au témoignage, parce que c'est cela qui booste la foi pour nous chrétiens par des souvenirs bénéfiques lors de nos combats. Alléluia. Revenons encore à quelques exemples de la Bible. Tout le monde connaît l'histoire de David et de Goliath. Le petit David qui a vaincu le grand Goliath. Mais lorsque vous lisez calmement l'histoire de ce combat, qui a eu lieu entre David et Goliath, et que vous pouvez lire dans 1 Samuel 17, versets 24-37, on ne les lira pas, vous connaissez un peu l'histoire, mais nous lisons le verset 37, il est écrit ceci. David s'adressa à Saoul. Il a tenu à rappeler à Saoul les exploits qu'il a pu faire quand il était berger. Alors, il dit à Saoul, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Saoul dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Alléluia. Il a fallu que David ramène les souvenirs qu'il avait vécus, qu'il les dise à Saoul pour que Saoul puisse être convaincu et qu'il puisse avoir foi en Dieu, que Dieu peut combattre ces géants philistins qui leur rendaient la vie difficile. Alléluia. L'Éternel m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de ces Philistins. C'est comme ça que David a convaincu le roi Saoul. Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, il y avait le géant Goliath, bien musclé, bien armé, qui venait narguer, qui se moquait et insultait l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Personne n'osait sortir contre lui pour le défier. Il sortait chaque matin pour le plaisir de narguer le peuple de Dieu. Mais David, dans son cœur, demanda qui est cet homme. Il se souvint que quand il gardait encore les brebis de son père, et qu'un lion venait, et qu'un ours venait prendre une brebis, Dieu qui est fidèle, qui est El Shaddai, lui donnait la force. Il courait après le lion, il courait après l'ours, et lui arrachait la brebis de la gaine. Et il s'en souvenait. Et il les partagea avec le roi Saoul. David dit à Saoul, oui, il est armé. Oui, je suis comme une sauterelle devant lui. Mais l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de Goliath. Oui, l'Éternel te délivrera de tes Goliaths financiers. Oui, l'Éternel te délivrera de tes Goliaths qui t'assaillent dans la maladie. Oui, le Seigneur te délivrera de toutes sortes d'épreuves qui te minent la vie. Souviens-toi, essaie de faire cet exercice de souvenir en toi, compte les bienfaits de l'Éternel et n'en oublie aucun. Est-ce que depuis que tu es chrétien, voire même avant que tu sois baptisé, est-ce que Dieu n'a jamais fait quelque chose de merveilleux dans ta vie? Oui. Vous avez ce soir l'obligation de faire cet exercice. Rappelle-toi, entre au fond de toi-même et compte tout ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Et tu verras qu'il y en a beaucoup que tu ne peux pas. Ça ne peut pas contenir sur les 10 doigts de ta main. Je me rappelle, j'avais fait un accident de route. C'était en 1981. J'étais encore étudiant et je devais finir mon travail de mémoire, de licence. Et le sujet de mon travail de mémoire, c'était le dosage de sels minéraux dans certains légumes comestibles.
Alors il fallait que j'aille chercher un peu partout des légumes à travers le Congo et que je puisse avoir à peu près une évaluation de la contenance de ces minéraux dans ces différents légumes venant de différents endroits. Alors je suis parti dans ma ville natale à Bukavu et je suis parti au village pour aller chercher des légumes, dont des choux et autre chose. Sur le chemin de retour, je suis monté dans un camion, une benne, remplie de briques, et j'étais juché sur les briques dans la benne avec mon sac rempli de légumes. Et sur une descente, par défaillance de frein, le camion, dans un tournant, a fait un tonneau. Et je me suis retrouvé projeté sur les bas-côtés de la route. Et les briques qui étaient dans la benne venaient me rencontrer là où j'avais atterri. J'avais tellement peur que le camion viendra aussi m'écraser là où j'étais. Mais je me souviens une chose, j'ai pu crier à l'Éternel. Sauve-moi. Ça, je me souviens que c'est ce que j'ai dit. Et oui, effectivement, dans cette détresse, le Seigneur m'a entendu. Et il m'a sauvé. Et c'est pourquoi je suis encore là ce soir. Et chaque fois que j'y pense, oui, ces jours-là, je me souviens que quand j'y pense, je me dis que le Seigneur a été merveilleux avec moi. Et cela me remonte le moral. Cela rebooste ma foi. Vous savez encore également que les souvenirs constituent une source. Et c'est un grand secret pour une prière efficace. Et je vais vous donner encore un exemple qui vient de l'Ancien Testament. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 38, versets 3 à 6, il s'agit de l'histoire du roi Ézéchias. Qu'est-ce qui est écrit? Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Puis il plaira abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer à Ézéchias. Voici ce que j'ai dit et ce que dit l'Éternel, les dieux de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Alléluia. Va dire à Ézéchias, Dieu s'adressa à Ésaïe. Voici ce que dit l'Éternel, les dieux de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années de plus à ta vie. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Oui, il est écrit que Ézéchias, qui était malade, il souffrait d'un ulcère. Et oui, le prophète Ésaïe, ce prophète qui a prédit 8 siècles avant que la Vierge enfantera. Ce prophète qui a décrit dans les moindres détails la souffrance que connaîtra notre Seigneur à la croix de Golgotha. Oui, ce prophète qui ne ment pas est venu dire à Ézéchias, tu ne vas pas survivre à cette maladie. Fais ton testament, répartis tes biens, rien à faire, tu vas mourir. Et qu'a fait Ézéchias, le malade? On voit qu'il a fait un exercice de souvenir, tel qu'on peut le lire en Ésaïe 38, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Tout en plaira, Ézéchias a vraiment fait un exercice de souvenir. Est-ce que vous croyez que Dieu avait oublié? Non. Dieu est omniscient et il ne peut pas oublier. Et Ézéchias aussi le savait que Dieu est omniscient. Mais si Ézéchias a évoqué tous ses souvenirs, il l'a fait pour lui-même. C'était pour relever sa foi. Il s'est souvenu qu'il y a des promesses pour lui dans la Bible.
et pour tous ceux qui marchent dans l'intégrité de cœur et qui servent Dieu avec un cœur sincère. Oui, tous ceux qui servent Dieu dans la droiture comme Moïse, comme Job, comme Daniel, comme Jean-Baptiste et comme Étienne. Dieu a ses promesses qu'il réalise dans la vie de chacun si nous pouvons marcher dans la droiture. Alléluia. Amen. Et là, il s'en est souvenu. Et ça a été un plaidoyer dans sa prière. Tout en pleurant face à ce prophète médecin, en quelque sorte, qui t'annonce que rien à faire, tu vas mourir. Ézéchias s'est souvenu de cela. Il s'est souvenu des promesses de Dieu et il dit au Seigneur, pour toute promesse qui a été faite, tu es mon débiteur et je t'ai pris dans ce sens-là. Pourquoi il dit à Dieu que Dieu est débiteur? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. S'il t'a promis quelque chose, sois sûr qu'il le réalisera. C'est comme s'il a ta dette. Il suffit que tu viennes, tu t'adresses à lui et il est prêt à payer ta dette. Parce qu'il avait promis, il va le faire. Alléluia. Nous savons que le Seigneur l'a exaucé. Il a exaucé Ézéchias. Et que Ézéchias a été guéri. On lui accordera encore 15 ans de plus, 15 ans de bonus sur sa vie. Voici encore un autre exemple qui évoque les souvenirs de ceux qui servent Dieu. Il y avait encore un prophète qui se trouvait dans la profonde déprime. Et ce prophète, nous le connaissons tous très bien, c'est Jérémie. Grâce à l'exercice de souvenirs, il a pu triompher de sa dépression. Nous pouvons lire cette histoire de Jérémie dans le livre de Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, versets 21 à 34. Il est écrit ceci. C'est un cœur qui pleure. Voici ce que je vais méditer. Et voici ce que nous pouvons méditer aussi ce soir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je vais m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Jérémie s'est souvenu que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il s'est souvenu que ses compassions ne sont pas finies. Alors, il les a réclamées dans sa détresse. Oui, il s'est dit, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, quand je pense à ce que je peux mettre fin à ma vie, non, ce n'est pas juste. Je sais que le Dieu que je sers, il est un Dieu vivant. Il me fera sortir de cette mauvaise passe. Et c'est comme ça qu'il dit que je sais que tes bontés ne sont pas terminées, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Je peux encore en bénéficier. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, se souvenir ou ne pas se souvenir, ce n'est pas une option. C'est un devoir impérieux qu'il faut se souvenir. Nous devons nous exercer à nous souvenir des bienfaits que l'Éternel fait pour nous. Parce que Dieu n'a pas la bonté. Non, Dieu est bon. Sa nature est bonté. Il n'a pas la bonté. Comme nous disons qu'il est amour, il n'a pas l'amour, il est amour. Il est lui-même l'amour. Oui, il est lui-même bonté. Et nous devons nous souvenir de ça chaque jour. Oui, ses bontés et ses compassions ne sont pas finies. Oui, Dieu les renouvelle chaque matin. Oui, et quand nous nous en souvenons, cela booste notre foi. Qu'on se rappelle encore de Jonas. Jonas, dans sa détresse, Dieu lui demande d'aller à Ninive. Lui, Jonas, n'y va pas. Il désobéit.
il décide d'aller à Tarsis. Conséquence, il est avalé par un gros poisson. Et comme il est dans le ventre du poisson, il est dans la grande détresse, voilà ce qu'il dit au Seigneur. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de ta miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Les salis viennent de l'Éternel. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas au bord des rives. Alléluia. Amen. Jonas avait désobéi au Seigneur. On lui demande d'aller à Ninive. Il n'a pas obéi. Il est parti à Tarsis. Et comme conséquence, il a été avalé par un poisson. Et là, au fond, dans le ventre du poisson, il s'est mis à implorer l'Éternel. Et l'Éternel a eu pitié de lui. Et l'Éternel ordonna au poisson de les vomir au bord, aux rives de la mer. Alléluia. Je fais un appel solennel à toi, ma sœur. Je fais un appel solennel à toi, mon frère. Ce soir. Oui. Rappelez-vous que la désobéissance, dont la désobéissance qui nous caractérise, toi qui es désobéissant et à moi le premier, demandons à notre Seigneur de nous pardonner. Parce que la désobéissance nous éloigne de la grâce de Dieu. Oui, la désobéissance nous éloigne de la miséricorde de Dieu, alors que Dieu est plein de compassion. Dieu, c'est un Dieu de repentance. Oui, chaque fois que nous désobéissons et que nous venons auprès de lui, il est prêt à nous pardonner. Que la désobéissance, bien-aimée, ne t'éloigne pas de Dieu. Mais souviens-toi, lorsqu'on fait demi-tour pour revenir à Dieu, nous obtenons le pardon de Dieu et nous obtenons les bénéfices de la miséricorde de Dieu. Et je termine par là, en t'interpellant, par 3 messages que nous pouvons lire et que nous trouvons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Qu'est-ce qui est dit? Et c'est le Saint-Esprit qui vous parle ce soir. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Remarquez, dans ce texte, il est écrit le mot « sinon ». C'est une mise en garde pour quelqu'un ce soir. Si tu ne te souviens pas là où tu es tombé et que tu te répandes, Dieu dit « Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. » Mon frère et ma sœur, et à moi les premiers, souvenons-nous où nous sommes tombés et répandons-nous pour que ce chandelier ne nous soit pas enlevé. Amen. Amen. Je le répète, souviens-toi, là où tu es tombé, répands-toi. Dieu va te montrer exactement là où tu es tombé. Et pour qu'il n'y ait pas de nuage entre Dieu et toi, il faut que tu puisses te repentir, sinon il va ôter ton chandelier de sa place. Alors, ce soir, tu as le devoir de te souvenir là où tu es tombé et de demander pardon. Le deuxième message pour toi, mon frère et ma sœur, se trouve dans Jean, chapitre 15, verset 20. Il est écrit ceci: souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté,
ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui parle. S'ils m'ont persécuté, ne vous en faites pas, vous aussi vous serez persécutés. Alors, persécuter, qu'est-ce que ça signifie? C'est tourmenter sans relâche par des traitements injustes. Oui, et cruels. C'est le fait de rendre le mal pour le bien qu'on t'a fait. Et dans le cas de Jésus, tout simplement, c'est lui qui nourrissait les affamés, c'est lui qui guérissait les malades, c'est lui qui guérissait les paralytiques. Tout simplement, ce que les hommes ont trouvé à faire, c'était les calomnier, jusqu'au point où ils l'ont conduit jusqu'à la croix et ils l'ont fait mourir d'une mort ignoble. Alors, mon frère et ma sœur, c'est qu'on te demande tout simplement que les persécutions ne t'éloignent pas de ton service. Oui, quel que soit ce qu'on dira de toi, tiens fort, parce que le Seigneur lui-même, quand il était sur cette terre, il a été persécuté. Et les disciples qui ont pris la relève quand il est parti au ciel, et aussi, ils ont été persécutés. Et toi, sache que ce monde ne te comprend pas, ce monde te persécutera. Alléluia. Celui qui voudrait vivre pieusement, celui qui veut s'attacher à Dieu sera persécuté. Souviens-toi de cela. Si tu te souviens de cela, ce sera pour toi une barricade, un garde-fou pour t'empêcher de te décourager. Beaucoup de gens ont laissé tomber l'œuvre de Dieu à cause des critiques et à cause des actes qu'on leur rende, les actes mal qu'on leur fait alors qu'ils ont fait du bien. Enfin, le dernier message, c'est pour toi, mon frère et ma sœur, qui est à la recherche d'une élévation, qui est à la recherche d'un travail, qui est à la recherche d'une promotion, d'une reconnaissance, qui cherche qu'on soit justifié, qui cherche qu'on puisse nous réparer, qu'on puisse réparer les torts qu'on nous a causés. Ton message se trouve dans Genèse chapitre 40, versets 14 à 15. Ce verset nous parle de Joseph. Joseph qui se trouve au fond d'une prison en Égypte. Et qu'est-ce qui est écrit? Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je t'ai pris, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, parce que j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. C'est Joseph qui parle. Il s'adresse au conseiller de Pharaon. Ce conseiller qui s'est trouvé par hasard est aussi en prison avec Joseph. Alors, Joseph leur dit, au moment où vous serez heureux, comme vous allez reprendre votre travail auprès du roi, ne m'oublie pas. Parle aussi au roi du bien de moi. Parle que je vous ai fait du bien en prison, pour que je puisse sortir d'ici. Mais ces conseillers ont complètement oublié. Il a fallu que le roi Pharaon puisse avoir un songe que personne ne pouvait expliquer en Égypte, pour que ces conseillers puissent se souvenir qu'au fond de la prison, il y avait un homme, un hébreu, qui était encore là, et qui avait expliqué, qui avait donné l'explication de leur songe. Alors ils sont partis chercher Joseph. Oui, les jours de gloire de Joseph étaient arrivés. Il a pu raser sa barbe. Il a pu se vêtir de beaux habits pour qu'il soit présentable devant les rois. Et il a été expliqué au roi ce que signifiait ce songe. Oui, je te dis ce soir que quelque part, il y a quelqu'un qui parlera de toi dans ton service, en ta faveur. Oui, il y a quelqu'un qui proposera ta promotion dans ton entreprise. Il y a quelqu'un qui
va décider de ton élévation dans la société. Oui, il fera ton plaidoyer pour qu'on puisse augmenter ton salaire. Oui, à une seule condition, que tu puisses te confier à notre Seigneur. On parle de Joseph, qui est devenu Premier ministre. Mais c'est par le souvenir que ceci est arrivé. Lorsque le roi a fait un rêve et que personne ne pouvait interpréter, c'est alors que les conseillers du roi se sont souvenus que Joseph était là. Alléluia. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Que le Seigneur fasse son œuvre en chacun de nous pour ne pas oublier, pour ne pas être oublié. Oui, de pouvoir compter chaque jour tous ces faits sans en oublier, tous ces bienfaits plutôt, sans en oublier aucun. Ce sera pour toi un bel exercice de souvenirs et de témoignages au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous prierai de chanter avec nous compte les bienfaits de notre Sauveur à notre égard et n'en oublie aucun au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sur la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage, plus de chair et tout trésor, pense au divin héritage, et là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, et mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Et bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse que son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, et mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, et mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. Oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tout devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Amen. C'est l'exercice auquel je vous invite ce soir, mes frères et mes sœurs, de pouvoir faire, compter les bienfaits de l'Éternel. Nous allons alors prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans la détresse. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans le désespoir. Pour ceux qui ont la foi qui chancelle. Oui, que le Seigneur les relève. Et la seule façon que tu puisses booster ta foi, c'est qu'il faudrait que tu entres au fond de toi-même. Souviens-toi, oui, les bienfaits que le Seigneur a fait pour toi.
Ce qu'il a fait pour toi hier, il peut encore le faire pour toi ce soir. Voilà les paroles sur lesquelles nous allons baser notre prière. Prions. Dieu de gloire, nous sommes des hommes oubliés. Et souvent, ce que tu as fait pour nous, oui, nous ne nous en souvenons pas. Ou parfois, nous les négligeons. Ou parfois, nous trouvons que ce n'est pas assez. Mais Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre ingratitude. Pardonne notre ingratitude, Seigneur. Pardonne, Seigneur, notre manque de reconnaissance. Oui, Éternel, que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne dans nos cœurs, nous rappeler, Seigneur, combien nous dépendons de toi. Ce matin déjà, le fait que tu nous laisses le souffle de la vie, c'est déjà un sujet de joie pour nous. Oui, cela devait déjà booster notre foi. Combien de nos frères, Seigneur, oui, que nous avons perdu sur la route, ô Éternel. Est-ce que nous sommes les plus méritants? Oui, Papa, le fait que nous ayons ce souffle de la vie nous permet, Seigneur, de pouvoir te dire merci. Oui, de pouvoir te dire, Seigneur, que tu es bon et que tu es merveilleux. Oui, pour mon frère, Seigneur, qui est à la recherche d'un travail. Oui, Papa, qu'il compte, Seigneur, si je t'ai bien fait. Qu'il compte que tu peux encore, Seigneur, aller toucher ces chefs d'entreprise auprès desquels il a déposé son dossier. Oui, que ces chefs d'entreprise puissent les rappeler et qu'ils puissent lui dire que tu as trouvé faveur à mes yeux. Voilà, tu peux venir commencer le travail demain. Oui, Éternel, nous avons besoin, Seigneur, de fonder notre foi sur ta parole, sur tes promesses. De la même manière, Seigneur, que tu l'as fait pour Ézéchias, qui s'est trouvé condamné dans la maladie. Mais, Seigneur, il est venu, il a pleuré devant toi, en te disant, Seigneur, tu sais ce que j'ai fait pour toi. Éternel, c'est fait, tu sais que j'étais un homme intègre. Et oui, tu l'as écouté. Et tu l'as sauvé. Oui, Papa, quand je me souviens, Seigneur, oui, sur ce chemin, quand ces camions allaient, j'attendais qu'ils viennent m'écraser. Et j'ai crié à toi, Seigneur, au secours, sauve-moi. Et Seigneur, tu l'as fait. Oui, il y a quelqu'un ce soir qui a besoin, Seigneur, d'écouter cette parole, que tu es un Dieu vivant et que tu agis encore. Oui, Papa, relève celui qui est dans les doutes aujourd'hui. Relève celui qui chancelle aujourd'hui. Relève celui qui est malade, Papa, et guéris-le, ô Éternel, comme tu l'as fait jadis pour Ézéchias. Oui, Papa, tu nous as demandé ce soir que nous puissions nous souvenir là où nous sommes tombés. Oui, Seigneur, parce que si nous continuons à vivre dans les péchés, il vous sera impossible, Seigneur, de venir à notre secours. C'est pourquoi tu nous demandes, Papa, de nous souvenir, de nous rappeler là où nous sommes tombés. Oui, avec l'aide de ton Esprit Saint, nous pouvons peut-être y arriver. Nous pouvons y arriver, sûrement nous pouvons y arriver. Et oui, et en demandant pardon, en nous repentant, Seigneur, oui, tu viendras à notre secours. Oui, nous avons besoin de ces souvenirs, Seigneur, là où nous sommes tombés, pour demander pardon et pour que tu viennes à notre secours. Dieu de gloire, de la même manière que tu as élevé Joseph, qui s'est trouvé au fond de la prison. Oui, Papa, nous avons besoin de compter encore, Seigneur, sur les souvenirs. Oui, les conseillers se sont souvenus qu'il y avait cet homme qui était en prison. Oui, ils l'ont appelé. Et il est venu devant Pharaon. Il a expliqué, il a donné la signification du rêve. Et voilà qu'il a été établi Premier ministre en Égypte. Tu es merveilleux, Père. Ce que tu peux faire dans nos vies, personne ne peut les compter. Personne ne peut les comprendre. De la même manière que Simon le magicien a été voir Philippe pour lui proposer de lui vendre, Seigneur, la puissance de l'Esprit Saint. Oui, Papa, nous savons, si nous sommes revêtus de ta puissance, nous sommes capables de faire des exploits pour toi. Oui, Pierre qui était peureux, Pierre qui était poltron, Pierre qui a régné le Seigneur. Oui, ces jours de la Pentecôte, après avoir été revêtu par la puissance du Saint-Esprit, oui, il a été transformé. Il a été radicalement transformé. Oui, il s'est adressé avec assurance à tous ces peuples qui étaient aux alentours de ce lieu où ils étaient réunis.
Oui, ton Esprit Saint a manifesté la puissance en lui. Et ce soir, nous demandons la même chose pour chacun de nous. Oui, Papa, nous avons besoin de nous souvenir pour entrer dans tes bonnes grâces. Nous avons besoin de nous souvenir pour que nous puissions implorer ta magnificence et ta miséricorde sur chacun de nous. Gloire te soit rendue et que ton peuple, Seigneur, puisse bénéficier de ta grâce. Oui, que ton peuple puisse te dire, Père, tu as promis. Et chaque fois que tu promets, Seigneur, tu as le devoir de réaliser. Oui, non seulement que toi, tu as le devoir de réaliser, mais nous aussi, nous avons le devoir de venir demander avec un cœur sincère et en marchant dans la droiture. Gloire te soit rendue au Père. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.